Moi, je viens ici à La Réunion pour démarrer la campagne, car La Réunion a une place particulière dans le dispositif des Insoumis, puisque le numéro 2 de la liste est Younous Omarjee, qui a fait un parcours assez brillant au Parlement européen pour que tout le monde l'ait remarqué. Et puis Huguette Bello nous a fait l'honneur d'accepter de clore la liste. Alors, je suis l'avant-dernier, et elle, la dernière. Notre position est symbolique. Je ne suis pas venu expliquer ce qu'il faut faire ici, parce que vous le savez mieux que moi et vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, je suis venu pour parler de la paix, parce que les gens qui sont ici, les habitants de La Réunion, savent où ils sont. Mais la métropole, l'Hexagone, lui, non. Il ne sait pas qu'il est présent dans l'océan Indien, qui est aujourd'hui un grand carrefour du monde, sur lequel se concentrent des enjeux et des tensions. Tant et si bien que la France, à travers La Réunion, est présente en quelque sorte aux avant-postes de quelque chose qui ressemble à une tension mondiale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, et ainsi de suite. Vous connaissez, moi je suis absolument opposé à la vision qui fait de La Réunion une espèce de hub où l'on vient déverser des marchandises qui arrivent d'Europe en les faisant transiter ici pour les faire dégranuler un peu partout dans la région. J'ai toujours dit que ce n'est pas une bonne façon de faire. Je me reconnais plutôt dans des méthodes de gestion qui sont celles d'Huguette Bello ou auparavant de Paul Vergès, que j'ai eu le privilège de connaître, et qui visait à assurer, par la relocalisation et par l'invention locale, une réelle autonomie de l'île, c'est-à-dire sa vraie capacité à être autonome. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être autonome? Déjà, ça commence par vouloir dire pouvoir donner à manger à tout le monde, et ainsi de suite. Donc je pense que oui, j'ai de très bons arguments avec mes camarades pour convaincre. Car la politique de l'Union européenne est pour La Réunion pas une bonne politique, même si Younous Omarjee fait ce qu'il peut pour que le maximum vienne ici, hein, des fonds qui sont disponibles pour La Réunion. Mais l'idée de ce néolibéralisme envahissant, non, ne nous mène nulle part. Mais par contre, je veux vous dire une chose. Il ne faut jamais, nulle part, sous-estimer l'intelligence du peuple. Les Réunionnais sont parfaitement capables de comprendre que les enjeux internationaux les conduisent à devoir faire des choix. Et je suis obligé de vous dire que le prochain bulletin de vote, vous choisirez entre la paix et la guerre. Et ceux qui se réclament de la paix sont fort peu nombreux. Hein. Et en dehors de la liste insoumise, je ne sais pas qui se réclame de la paix comme nous le faisons. La paix partout et d'après la même norme de respect du droit international et des droits de la personne humaine. Vous devez aussi démasquer les doubles langages. Il y a ceux qui viennent et qui tout d'un coup se découvrent hostiles à tous les traités de libre-échange, après les avoir tous votés, et qui viennent vous parler de paix après avoir levé la main en cadence derrière la droite pour voter un traité de coopération et d'entraide militaire avec un pays en guerre, ce qui est quand même une première dans l'histoire de France, et deuxièmement pour accepter l'introduction de l'Ukraine, dont on vient de parler à l'instant, à la fois dans l'OTAN, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de paix, et deuxièmement dans l'Union européenne. Donc, mesdames, messieurs les Réunionnais, évidemment, si vous trouvez ça bien, votez pour. Hein. Mais si vous êtes de notre famille, et j'ai des raisons de penser qu'à La Réunion, quand même, mon point de vue a déjà été assez largement partagé, que ce soit aux élections présidentielles ou aux élections régionales. Eh bien, je leur dis, écoutez, ne vous laissez pas embobiner. Regardez précisément ce que chacun dit et fait. Et on fait toujours la paix avec son ennemi, pas avec ses amis. Par conséquent, dans la paix, il y a un moment désagréable. C'est celui où les ennemis doivent se parler alors qu'ils se sont entretués avant. Eh bien, la paix est possible, à condition qu'on mette sur la table les arguments qui la rendent possible. Au moment de la campagne présidentielle, d'ailleurs, j'avais commencé peu de temps après être passé ici, parce qu'on avait beaucoup discuté avec Younous et les amis, comment on répondait le plus complètement possible. On avait dit, commençons par des choses simples. Mettons sous cloche les réacteurs nucléaires de l'Ukraine. Car les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, s'il leur arrive malheur, toute l'Europe en mangera, mais pas que l'Europe. Ces réacteurs étant posés sur des rivières qui se jettent dans la Méditerranée, mes amis, ça veut dire 500 millions de personnes sont concernées par ce qui se passe là. Et si on le fait, alors on commence à discuter des conditions concrètes du cessez-le-feu. Et donc on peut passer à l'étape des garanties mutuelles. Mais je vous le dis, vous autres les Réunionnais, vous avez intérêt à vous en mêler, parce que si vous laissez faire comme ça les choses s'enclencher les unes derrière les autres,
Un jour ou l'autre, on va venir vous trouver et on vous dira, ah bah ici on a un autre ennemi, il s'appelle la Chine. Alors s'il vous plaît, vous êtes priés de vous mettre en rang et au garde à vous pour faire face. Tout ça, ce ne sont pas des méthodes, si vous voulez. Nous en sommes avec les méthodes du 19e siècle. L'élection européenne, c'est la dernière élection nationale d'ensemble sur des programmes politiques d'ensemble avant l'élection de 2027. D'ailleurs, l'extrême droite ne s'en est pas cachée, ils l'ont dit. Eh ben, nous aussi, on le dit ouvertement. Et voilà. Si vous nous donnez de la force, vous savez ce que nous faisons de cette force. Vous le savez, car nous en avons fait la démonstration la dernière fois. Parce que nous étions forts, nous avons réalisé l'union. Et parce que nous étions forts et que nous avons réalisé l'union, nous avons gagné le premier tour de l'élection législative. Que personne ne l'oublie jamais. Eh bien, c'est cette même force que je convoque aujourd'hui, si vous me permettez de le faire, et à qui je dis, vous nous avez aidés en 2022 d'une manière brillantissime, la Réunion. Eh bien, allez, maintenant, il faut recommencer. Donnez-nous de la force de tout changer. Parce que, mesdames, messieurs, ne vous leurrez pas. L'histoire du monde est arrivée à un point de bascule. Et il faut changer toutes sortes de choses, que ce soit les relations internationales, les relations militaires, les relations écologiques. Voilà. Bon, chaque génération a fait face à ces défis. Eh bien, ceux-ci sont les vôtres. Alors oui, madame, en effet, en 2024 se prépare 2027. Et nous, alors après savoir qui sera candidat avec une paire de manches. Depuis temps, il y a encore 3 ans devant nous. J'espérais venir présenter mon livre à l'université, parce que j'arrive à le présenter dans toutes sortes de pays, mais apparemment pas dans le mien. Ici, à La Réunion, dernière minute, ils ont décidé que non, ils ne pouvaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vous garantis que je ne fais rien d'autre que de parler, je ne présente aucun autre danger que la contagion de mes idées sur les gens qui m'écoutent. Voilà. Et donc je suis vraiment navré, j'aurais beaucoup aimé rencontrer les étudiants et échanger avec eux justement sur ce nouvel état du monde.